Pour toi, rien que toi, partout toi, 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 toi. Allô? C'est vous, Georgette? Passez-moi, monsieur Totor. Si, trouvez-le, j'attendrai. Le voilà? Parfait. Passez-le-moi. Totor? C'est toi? C'est moi, oui. Émile est en haut? Non. Tu l'as vu? À quelle heure? Et il était seul? Et tu ne te doutes pas où il allait? Il ne t'a rien dit? Il était noir? Oh, je ne suis pas inquiète. J'avais une chose urgente à lui dire et j'arrive pas à mettre la main dessus. Ça marche. Bravo. Moi, après mon travail, je rentre. Je suis morte. Mieux. Plutôt mieux. Le docteur. Si tu crois que j'ai du fric pour voir les docteurs. Non, mais je me soigne. Je rentre, je me couche. Émile est un ange. Il est parfait pour moi. Et s'il va rentrer, il ne me quitte jamais. Il fait avoir une affaire. Enfin, ça va. Je t'embrasse, hein? Allez, au revoir. Au revoir, Totor. Et bonne chance. Votre frère. Ben, naturellement qu'il est là, votre frère. Il est là, mais il est dans la salle de bain. Je vais l'appeler.
Émile! Émile! Quoi? Tu ne peux pas venir? Charmant. Allô? Ah, ce qu'il est grossier. Non. Il me crie qu'il est tout nu et que ça ne serait pas convenable au téléphone. Si je suis sûre qu'il est là, mais vous êtes folle, Simone! Naturellement qu'il est là! Ah, ce n'est pas de ma faute, hein, s'il refuse de se déranger de venir. Ta sœur trouve que tu pourrais te déranger. Ah, il a un vocabulaire choisi. Non, il est dans l'eau et il prétend rester dans l'eau. Je vous redemanderai, c'est ça, la garce. C'est pourtant facile de téléphoner, de décrocher un appareil. Ta sœur a téléphoné. Moi, j'ai dit que t'étais dans ton bain. Pas la peine qu'elle sache que tu n'étais pas rentré à l'hôtel, que tu traînais n'importe où. Elle aurait été trop contente. Et du reste, elle ne téléphonait que pour se rendre compte. Elle répétait d'être bien sûre qu'il est là. La garce. Où étais-tu? J'ai demandé chez Toto. On t'avait vu, mais on ne savait pas où t'étais. L'heure passe si vite. Je lisais, je croyais que je venais juste de rentrer de mon travail, et puis je regarde la pendule, et je me rends compte qu'il est une heure impossible. Où étais-tu? Parfait. Tu ne veux pas répondre comme d'habitude. Ne réponds pas, mon bonhomme. Ce n'est pas moi qui t'interrogerai, qui insisterai. Je ne suis pas de ces femmes qui font des interrogatoires et qui marchent sur vos talons jusqu'à ce qu'elles sachent ce qu'elles veulent. Avec moi, tu n'as rien à craindre. Je te demande où t'étais. Tu refuses de répondre. La cause est entendue. Seulement, à l'avenir, moi j'en prendrai à mon aise. Pendant que monsieur se promène, j'irai où bon me semble, et je ne te rendrai pas de compte. Ce serait trop facile, merci. Monsieur fait ce qu'il veut, et madame doit rester enfermée à triple tour à l'hôtel. J'ai compris. Je ne comprenais pas, mais j'ai compris. Bonsoir, monsieur, dame. Je rentrais comme une petite fille bien sage, attendre monsieur. Et monsieur ne rentre pas. Monsieur est tranquille. Monsieur sait que madame est à l'hôtel, qu'elle dort. Alors monsieur cavale. Mais tout cela va changer. Dès demain, j'accepte les offres des types qui m'envoient des fleurs, des lettres, champagne, etc. Et monsieur verra comme c'est drôle d'attendre. D'attendre toujours. Oh, lis ton journal, ou plutôt fais semblant de le lire. Rien ne m'empêchera de crier ce
que j'ai sur le cœur. C'est très commode un journal. Derrière un journal, on se cache. Mais moi, derrière ce journal, je devine ta figure méchante et attentive. Oui, mon cher, attentive. Je parlerai, je viderai mon sac. Rien ne m'empêchera de vider mon sac. Merde! Lis ton journal. C'est si simple. Sais-tu ce que c'est, toi, que d'être malade, que de s'en aller de la caisse? Sais-tu ce que c'est que de rentrer vite chez soi, que d'espérer l'appui de la personne qu'on aime, que de trouver la chambre vide et que d'attendre? Attendre. Je la connais, cette chambre. Si je la connais, je connais les réclames rouges et vertes qui s'allument et qui s'éteignent et qui ont l'air de tiques d'un vieux maniaque. Je connais les taxis qui font semblant de s'arrêter, qui ralentissent et qui passent. Et chaque fois, le cœur s'arrête de battre. Je connais l'ascenseur qui monte à l'étage au-dessus ou qui s'arrête à l'étage au-dessous. Et le bruit des autres portes. Je connais les aiguilles de la pendule qui filent à toute vitesse si on ne les regarde pas, mais qui, si on les regarde, se glissent comme des voleurs, si lentement qu'on ne les voit pas remuer et qu'on croit que la pendule se trompe. Attends. Faire attendre chez toi, c'est de l'art. Un supplice chinois. Tu connais tous les trucs, tous les moyens les plus épouvantables de faire du mal et de nuire. Ce que j'ai attendu, je compte jusqu'à 1000, jusqu'à 10 000. Jusqu'à 100 000. Je compte mes pas entre la fenêtre et la porte. Je combine des calculs pour que mes pas comptent le double. Je mets un disque. Je prends un livre. Et j'écoute. J'écoute avec toute ma peau, comme les bêtes. Et quelquefois, j'y tiens plus. Je téléphone. Je téléphone dans une de ces sales boîtes où tu traînes, où tu dois torturer d'autres femmes. Et tu viens toujours de partir. Et jamais on ne sait où tu es parti. Et la dame du lavabo, qui prend une voix de mère, une voix compatissante. Ah, celle-là, je la tuerais. Du reste, il est possible que je te tue. On cite des femmes qui ont tué leur amant pour moins que ça. Attendre, 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 attendre. C'est à devenir folle. Et ce sont les folles qui tuent. Après, je me tuerai. Je supporterai pas de vivre sans toi. Je suis certaine. Mais que veux-tu? C'est un réflexe. Regarde, je parle,
Je parle. D'autres que toi achèteraient leur journal, me répondraient, s'expliqueraient, ou me gifleraient. Toi non. Tu lis ton journal, ou tu fais semblant de le lire. Donc je donnerais cher pour voir ta figure derrière ce journal. Ta figure de diable. Une figure que j'adore. Qui me donne envie de prendre un revolver et de te tirer dessus. Écoute, Émile. Cette nuit, j'ai décidé de tout te dire. Je crois qu'il vaut mieux qu'on se quitte. Si tu es habitué à ce que je souffre en silence, à ce que je la boucle, mais la mesure est comble. À 2 heures, je m'étais promis, si tu rentrais, de me taire, d'être gentil, de me coucher, de faire comme si je dormais. Comme si tu me réveillais. À 2h10, la torture des voitures et de l'ascenseur a commencé. À 2h15, ta sœur a eu l'idée géniale, lumineuse, de faire sa police et de voir si tu étais rentré à l'hôtel. Et à 2h30, j'ai perdu le contrôle de moi-même. Et j'ai décidé. Oui. Décidé que je parlerai, que j'en finirai avec ce silence. Oh, tu peux te taire. Tu peux lire ton journal. Tu peux te réfugier derrière ton journal. Je m'en fous. Je ne serai pas ta dupe. Je te vois malgré le journal. Ah, ah. Ma sainte tempête, hein? Tu ne t'y attendais pas. Tu te disais, c'est une victime. Profitons-en. Eh bien non! Non, non, non et non. Je refuse d'être une victime et de me laisser cuire à petit feu. Je vivrai, je lutterai, j'obtiendrai gain de cause. Je t'aime. C'est entendu. Je t'aime et c'est ta force. Toi, tu prétends que tu m'aimes, mais tu m'aimes pas, Émile. Si tu m'aimais, tu me ferais pas attendre. Tu ne me tourmenterais pas à chaque minute, à traîner de boîte en boîte et à me faire attendre. Je me ronge. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Tiens, un fantôme. Un vrai fantôme. Un fantôme couvert de chaînes, de toutes les chaînes que tu m'accroches. Un fantôme dans une oubliette. Je sais ce que tu voudrais. Je le sais. Tu voudrais pouvoir aller et venir, faire tout ce qui te passe par la tête, coucher avec la terre entière et savoir que moi que tu aimes, paraît-il, je suis enfermée à triple tour dans un coffre-fort dont tu tiens la clé dans ta poche.
Et alors, tu serais tranquille. C'est ignoble. Ignoble. Oh, bon. Continue. Lis ton journal. Lis ton journal. Il y a beau temps que tu dois avoir fini de le lire. Alors je te conseille de le relire. De le lire de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite et de droite à gauche. Tu es grotesque. Voilà ce que tu es. Tu es grotesque. Monsieur est calme. Monsieur veut me prouver qu'il est calme. Et moi, je ne suis pas calme, Lee. Je suis le calme, un modèle de calme. Je ne connais pas beaucoup de femmes qui conserveraient leur calme au point où je garde le mien. Il y a longtemps qu'une autre t'aurait arraché ce journal, t'aurait obligé à répondre quelque chose. Moi pas. J'ai décidé que je conserverais mon calme et je le conserverai. C'est toi qui manque de calme. Je ne suis pas folle. Je vois ta jambe qui tremble, tes mains qui blanchissent. Tu crèves de rage. Tu crèves de rage parce que tu te sais en faute. Où étais-tu? J'ai téléphoné chez Totor. Tu venais de partir. Avec une poule, sans doute. Sans doute avec cette poule immonde chez laquelle tu couches quand tu me dis que tes collègues te demandent de monter à Marseille. Et toi, je la connais. Et je te connais. Une femme qui a le double de ton âge, qui s'habille au marché aux puces. Les gens se retournent dans la rue. Et voilà la poule que monsieur trouve. Et voilà la poule avec laquelle il me trompe. Encore j'apprendrai que tu me trompes avec une petite fille, fraîche, neuve, que tu lances, que tu as dans la peau. Je ne dis pas que ça m'enchanterait, non, mais je te trouverai des excuses. Mais là, une vieille femme, même pas riche, et qui te rapporte quoi, hein? Quoi? Je te le demande. Enfin, les hommes sont fous. Fous et vicieux. Et funestes. Funeste. Car tu es funeste. Ah bien, voilà le mot. Je le cherchais. Tu es funeste. Et ma santé. Tu y penses à ma santé. Tu t'en fous, hein. Si je crevais, je te débarrasserais. Tu crois que ça l'arrange, ma santé, d'attendre toujours, d'aller de cette fenêtre à cette porte, et cette porte à cette fenêtre. Il n'y avait pas de téléphone dans cet hôtel infect. Je l'ai fait poser. Pourquoi? Pour que monsieur puisse me rassurer, me dire j'ai une affaire, je suis à tel et tel endroit, ne t'inquiète pas mon amour, je rentre tout de suite.
dépense inutile. C'est ta sœur qui téléphone. Le téléphone est devenu un instrument de supplice en plus. Il y avait l'ascenseur, il y avait la sonnette d'en bas, il y avait les clés dans les portes, il y avait la pendule. Et maintenant il y a le téléphone. Ce téléphone que je regarde, que je dévore des yeux. Et le silence. Jamais monsieur n'aurait l'idée où il se trouve. Dieu sait où. Chut, je préfère l'ignorer. Jamais il n'aurait l'idée de se dire « Elle crève toute seule à l'hôtel. C'est pas difficile. Je vais donner un coup de téléphone. » Ah, ce serait trop de peine. Faudrait allonger le bras. Sortir de ton mystère, de ton mutisme. Émile, tu t'obstines. Tu t'accroches à ce journal. 1, 2, 3. Très bien. Je continuerai. Je continuerai car je sais que tu écoutes et que je t'embête. Le sort en est jeté. Je te sortirai tout le paquet. Je te dirai tout ce que j'entasse depuis des mois. Je te dirai tout ce que j'ai sur le cœur. Une patate. Ça s'appelle une patate. J'ai une patate sur le cœur. Une patate énorme. Énorme. Et il faut qu'elle sorte. Il faut qu'elle sorte. J'en ai tout frais. Et tes mensonges. Ah, quel menteur tu es. Tu mens comme tu respires. Tu mens, tu mens, tu mens. Tu mens à propos de bottes et continuellement. Si tu me dis que tu vas t'acheter une boîte d'allumettes, c'est faux. Tu vas prendre un boc et vice-versa. Tu mens pour le plaisir. Par habitude. Tiens, l'autre jour, tu m'as raconté que tu allais chez ton dentiste. Moi, je me doute de ton mensonge. Je me poste devant l'hôtel de ta vieille poule. Je t'ai vu sortir. Ne dis pas non. Ne jure pas sur ta mère. Je t'ai vu. T'avais pas besoin de me parler du dentiste. Il est vrai que d'aller chez le dentiste ou chez ta vieille poule, ça doit pas être beaucoup plus agréable. Enfin, ça te regarde. Fais ce que tu veux. Non. Ce qui me révolte, c'est le mensonge. Tu mens tellement que tu t'embrouilles dans tes mensonges. Tu te prends les pieds dans tes mensonges. Tu oublies ce que tu racontes. On en est gêné. Je te l'affirme. Moi, il m'arrive de rougir quand je t'écoute raconter des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Et tu as un aplomb. Un aplomb. Remarque.
Je suis certaine que tu dois mentir aussi à l'autre. Aux autres. Et que ton existence doit avoir la complication d'un cauchemar. Dans le temps, au début, j'étais jalouse de ton sommeil. Je me demandais, où va-t-il quand il dort? Qui voit-il? Tu souriais, tu te détendais, et je me mettais à haïr les personnages de tes rêves. Je te réveillais souvent pour que tu les plaques. Et toi, tu aimais rêver. Notre vie n'était pas drôle. Tu aimais rêver et tu étais furieux que je te réveille. Mais ta figure, béate, je ne la supportais pas. Maintenant, si tu dors, je me dis, me voilà tranquille. Il est là. Je peux le dorloter, le toucher, le regarder. Moi, je dors mal. Je ne dors presque jamais. Alors je me dis, il est là. Il ne court pas à droite à gauche. Je l'ai, je le garde. Émile. Émile! Oh, je te jure, hein, tu me pousseras à commettre un crime, ou tu me pousseras à tout casser. Et c'est toi qui commettrais un crime, qui tirerais, qui te ferait mettre en tôle. Tu te vois en tôle, dis! Écoute-moi bien. J'ai pu te parler avec patience. Seulement je te préviens que ma patience est à bout. Si dans 3 minutes, tu ne lâches pas ce journal... Non, tiens, je vais compter jusqu'à 3. Si quand j'aurai compté jusqu'à 3, tu ne lâches pas ce journal, je te préviens, Émile, que je ferai un malheur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Allô? Allô? De la part de qui? Mais non, ce n'est pas la bonne! Monsieur Émile. Monsieur Émile lit son journal. Ah, c'est vous. Ouais. Parfaitement. Attendez.
Daigneras-tu répondre? C'est ta vieille poule. Elle te demande. Non, madame. Oui, je lui ai dit que c'était vous. Il refuse de se déranger. Je vous répète qu'il lit son journal. Émile, veux-tu venir, oui ou non? Non, c'est non. Ah, mais madame, je n'y peux rien. Oh, vraiment, vraiment, vous êtes charmante. Il refuse de vous parler. Que voulez-vous que j'y fasse? Oh, salope! Merci, Émile. Oh, tu as été très chic. J'aurais jamais cru que tu serais aussi chic. C'est vrai, je serais morte de honte si tu avais parlé à cette femme. Émile, je suis embêtante, hein, vous. Émile, pardonne-moi, va. Embrasse-moi. Oh! Il dort! Émile! Réveille-toi! Émile! Émile! Ta vieille poule a téléphoné. Ta vieille poule a téléphoné. Ta vieille poule a téléphoné. J'ai cru que tu refusais de lui répondre, de lui parler. Oh! Émile! Émile? Tu te rhabilles? Ah! Prends garde! Je vais me jeter par la fenêtre! Je vais me tuer! Où es-tu? Émile! Émile! Ah! Tu m'as fait peur. Je te voyais plus. Je croyais sorti. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu fais? Tu te rhabilles? Tu sors? C'est impossible! Qu'est-ce que j'ai dit? Émile, réponds-moi! Réponds quelque chose! Tu es trop dur! Trop féroce! J'attends à en crever! Enfin, tu arrives! J'ai à te parler, je te parle, tu te plonges dans la lecture d'un journal et tu t'es endormi. Alors quoi, t'as même pas entendu ce que j'avais à te dire? Ah, c'est trop fort! M'en vouloir et me punir, mais de quoi? Écoute, Émile, je reconnais que j'ai été violente et que tu détestes entendre la vérité. Non, au moins certaines choses qui t'ennuient. Émile, dis quelque chose. Parle. Ouvre la bouche. Ne reste pas comme une borne, comme une statue.
faire. Je ne te laisserai pas sortir. Émile. Émile, aie pitié de moi. Et du cœur. Tu as du cœur et tu m'aimes. Si tu ne m'aimais pas, tu ne rentrerais pas. Et tu rentres. C'est que tu tiens à moi. C'est que c'est pas fini. Émile, jure-moi que c'est pas fini. Émile, tu n'as pas le droit. Pense à tout ce que j'ai fait pour toi. Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. Je sais bien que j'ai rien fait pour toi, que j'avais rien à faire, et que si j'avais fait la moindre chose, c'était trop naturel. Tu m'en veux parce que je parle. Pardon, Émile. Je serai sage. Je ne me plaindrai pas. Je me tairai. Là, je me tairai. Je te coucherai. Je te borderai. Tu dormiras. Et je te regarderai dormir. Et tu auras des rêves. Et dans tes rêves, tu iras où tu veux. Tu me tromperas avec qui tu veux. Mais reste. 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 Je mourrai. S'il fallait t'attendre demain ou après-demain. Émile, je t'en conjure! Émile, c'est trop pas grave! Émile, reste, Émile. Regarde-moi. J'accepte. Tu peux mentir. 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 Et me faire attendre. J'attendrai, Émile. J'attendrai autant que tu voudras. Émile. 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 Cela n'aurait pas été possible. Monique nous a envoyé le téléphone de France, qui est venu avec le téléphone hier exprès, juste pour le spectacle. Merci Monique. Avec Claudine, qui n'a jamais ce soir également. Et enfin, notre metteur en scène, Julien Gay. Bravo!